La maison du Seigneur, parce que s'il y en a un qui est fidèle, c'est bien lui. Il est toujours avec nous et sa parole s'accomplit toujours. Et ça, c'est merveilleux, je crois. Et je crois que nous avons entendu beaucoup de paroles ce matin, beaucoup de choses que le Seigneur dit, parle. Mais la Bible dit aussi, croyez en Dieu et croyez en moi. Et je crois que quand on croit et on place sa confiance, croire c'est placer sa confiance. Croire c'est s'attendre à ce que Dieu fasse une intervention dans ta vie. C'est ça, hein? Oui. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est pour qu'il la transforme. Amen. C'est pas pour que tu la transformes. C'est pour qu'il la transforme. Hein? C'est important. Hein? Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est pas pour que tu transformes ta vie. Parce que tu n'es pas capable de transformer ta vie. C'est pour que Dieu transforme ta vie. Donc si tu laisses Dieu transformer ta vie, il faut t'occuper à autre chose. Mais souvent les chrétiens, ils s'occupent à changer leur vie. Hein? Toute leur prière et toute la démonstration de leur force, c'est « il faut que je change ma vie. Il faut que ma vie soit changée. » Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, hein, quand on accepte Jésus-Christ, notre vie est transformée. Elle change. Et ça se voit que ça change. Hein? Ça veut dire qu'un bon arbre doit apporter des bons fruits. Donc la plupart des chrétiens, ils essayent de changer leur vie. Et des fois ça dure longtemps, hein, parce qu'on passe 30 ans comme ça à changer leur vie. À changer ci, à changer ça, à arrêter ceci, à arrêter cela. Mais je voulais vous dire ce matin simplement que c'est Dieu qui change la vie. C'est Dieu qui transforme ta vie. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Ce n'est pas ton sujet prioritaire de ta vie, ce n'est pas de changer ta vie. Le plus beau jour de ta vie est arrivé quand tu as donné ta vie. Ça, c'est le jour le plus beau de ta vie. Parce que tu as donné à quelqu'un qui était capable la possibilité d'intervenir dans ta vie pour qu'il puisse la transformer. Amen. Ça, c'est merveilleux. Amen. Maintenant, il y a autre chose. Il y a derrière autre chose. Alors, il y a quelque temps, on avait un peu parlé de Philippiens, on avait parlé de Jésus. On avait dit, voilà, pour suivre Jésus, ne faut-il pas connaître Jésus? Hein? On avait parlé dans Philippiens, vous vous rappelez, que Jésus était venu et il avait deux éléments qui étaient importants dans Jésus qu'on voit, c'est que c'était quelqu'un d'humble et rempli d'amour. Pourquoi on peut dire ça? Parce que déjà la parole le dit, et deuxièmement parce que la manifestation de tout ce qu'il faisait nous montrait qu'il était humble, qu'il s'était adapté et qu'il était rempli d'amour pour les autres. Et c'est ce qu'on avait discuté. Et Paul nous avait enseigné sur cette parole en disant que lui, il continuait à courir pour rattraper. Il n'était pas arrivé. La conversion, la rencontre de Jésus-Christ, ce n'est pas le point final de la vie, c'est le début de la vie. Et Paul nous avait parlé, il dit, moi je m'entraîne chaque jour et je cours et je ne regarde plus ce qui est derrière. Je ne regarde plus ce qui est derrière, parce que là aussi, beaucoup de chrétiens sont occupés à regarder derrière, avec les regrets, et avec des assis. Je ne vous raconte pas où on va. On tombe malade, il n'y a plus rien qui va dans la vie parce que assis. Mais Paul nous enseigne là, dans Philippiens, il nous dit, ouais, mais arrêtez de regarder en arrière. Ne regardez pas en arrière. Regardez devant là. La vie, elle est là. La Bible, elle dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie. Choisis la vie. Ça, on avait vu ensemble. Et alors, on avait posé une question, je la repose aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas de réponse. Mais vous la connaissez déjà. Paul avait dit, soyez donc mes imitateurs. Et on avait posé la question, est-ce qu'on peut le dire à notre voisin, sois donc mon imitateur? Ça c'était une question difficile à répondre. Mais Paul, lui, s'était lancé. Il avait dit, soyez donc mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Jésus-Christ. Et donc nous avions avancé, parce qu'il était important. Dans ce monde où on vit, et dans cette époque où on vit, c'est la saison du toucher, mais aujourd'hui c'est la saison de la réflexion, où il faut vous ouvrir les yeux. Parce que les gens, vous savez, beaucoup de gens lisent la Bible, beaucoup de gens interprètent la Bible à leur manière, et alors il y a des gens qui s'attendent à plein de choses, alors qu'ils n'ont pas compris que la parole de Dieu, elle est d'abord révélée et spirituelle, avant d'être charnelle. Elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Elle est révélée pour les temps, même Daniel lui-même, quand il avait vu la dernière vision qu'il a eue, il a demandé à Dieu, moi j'ai rien compris à la vision, alors que lui comprenait toutes les visions. Il a dit, moi j'ai rien compris à la vision, Seigneur. Et Dieu lui a simplement répondu, écoute, cette vision, dis-la aux autres, parce qu'elle n'est pas pour toi. Elle est pour ceux qui vont venir.
Donc il faut avoir du discernement. C'est ce que la Bible nous invite toujours à avoir, c'est du discernement par rapport à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est important pour les gens d'avoir un repère vivant, ce qui est Jésus-Christ dans leur vie. Le centre, le rocher, hein, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut avoir pour avancer aujourd'hui, parce que le monde est tellement rempli d'illusions. Vous regardez aujourd'hui, hein, depuis le Covid, on a vu des choses. On a vu que les gens, comme ils étaient restreints, ils se sont lâchés. Et aujourd'hui, on peut dire que les gens se lâchent. Parce que tous les hôtels sont complets, tous les campings sont complets, enfin, tout est complet. Parce que les gens, comme on les a arrêtés 2 ans, maintenant ils se sont dit, profitons. Je ne sais pas de quoi ils profitent, mais dans leur esprit, c'est profitons, pas que en septembre, il y a de nouveau le Covid. Donc tout le monde est sorti. Tout le monde dépense de l'argent, tout le monde vit cette vie que Dieu a donnée. Parce que je vous rappelle quand même que c'est Dieu qui a donné cette vie. Hein? Et qu'est-ce qu'on en a fait de cette vie? Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de cette vie que Dieu nous a donnée? Hein? Et on voit, quand on voit le monde, tous ces gens-là qui affluent de partout pour profiter de cette vie. Mais nous savons, nous, tous, que la vie sans Dieu n'est pas une vie. Nous savons tous que quelqu'un qui vit dans la vie de ce monde vit dans l'illusion. Il est perdu. Il croit qu'il a le bonheur devant lui, mais il n'a jamais rencontré le bonheur. Or, le bonheur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné que celui de Jésus-Christ. Et tu peux être dans le pire pétrin de toute ta vie. Si tu as Jésus-Christ, tu seras dans le bonheur. Amen. Yes. Et c'est ça, la vie en Christ, c'est d'être dans la joie. Parce que vous savez que dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut que nous soyons heureux. Il n'a pas dit que nous serons toujours heureux, mais il a dit que nous devons être heureux malgré toutes les épreuves qui seront devant nous. Ça veut dire que la joie est une joie qui nous accompagne jour après jour, quand nous sommes captivés par la présence de Dieu. Comme ce matin, nous étions captivés par la présence du Saint-Esprit, parce que nous avons imploré le Saint-Esprit pour qu'il conduise ce culte. Alors ce culte, il est conduit par le Saint-Esprit, parce que nous l'avons demandé, et c'est le souhait de Dieu. C'est le souhait de Dieu que lui soit à la manœuvre, et que celui qui gère toutes choses. Et donc, bien entendu, Dieu nous aime. Et un Dieu qui aime, vous savez ce qu'il fait? Vous savez, vous êtes déjà rentré dans une entreprise, une nouvelle entreprise, une grosse usine. Vous allez, quand vous rentrez dans des grosses usines et que vous devez faire un travail, vous avez un plan de prévention. Là, Daniel, il peut nous parler du plan de prévention. Un plan de prévention, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à vous prévenir des dangers qu'il y a dans cette usine. Exactement. Vous voyez? Dans des très grosses usines où il y a des chariots élévateurs, vous allez avoir des passages piétons, vous avez des chemins, des barrières peintes en rouge et en jaune, des boutons d'alarme partout, enfin tout le monde connaît ça. Et nous, comme on travaille dans le nettoyage, on travaille beaucoup dans les usines, et chaque fois qu'on rentrait dedans, on avait un plan de prévention à signer et à veiller qu'il soit appliqué. Et Jésus aussi, dans la parole de Dieu, il y a de la prévention. La prévention, elle est faite pourquoi? Elle est faite parce qu'on n'aimerait pas que les gens du dehors qui rentrent aient un accident. On aimerait qu'ils soient toujours en bonne forme. Et Jésus aussi, dans son plan de prévention qui est la parole de Dieu, il voudrait toujours qu'on soit attaché à lui. Pour être au bénéfice. Parce que j'aime rappeler ces petites paroles qui nous échappent. Hein. Quand on est avec Jésus-Christ, on est aussi au bénéfice de tout ce que Jésus dit. Mais quand on s'éloigne de Jésus-Christ, alors on s'éloigne aussi des bénédictions qui sont pour les enfants, qui sont dans la maison. Donc c'est très important qu'on ait cette différence, hein, pour se dire, parce que souvent on se dit, ouais, ça va pas bien dans ma vie, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et beaucoup, et c'est pour ça que la Bible nous invite toujours à avoir du discernement, hein, parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Est-ce que ce que moi je veux, et ce que Dieu veut pour moi? Vous savez, c'est une grande connaissance. Parce que ça vous permet de vivre heureux. Le contentement de soi permet de vivre heureux. Or, nous imposons souvent à Dieu notre façon de voir et nos demandes. Ce qui fait que, pour certains chrétiens, Dieu n'existe pas.
Pourquoi? Ben parce qu'il ne répond pas à mes prières. Moi, j'ai besoin de ça. Je prie Dieu depuis 20 ans, mais je n'ai rien. Comment un Dieu si merveilleux ne peut rien nous donner? C'est impossible, ça. Ça, c'est impossible. Chaque fois que nous prions Dieu et que nous demandons quelque chose, selon la volonté de nos frères, nous pouvons dire que nous l'avons. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Donc c'est très important, parce que ces petits détails, hein, ils échappent des fois, on prend Dieu pour notre peuple, quoi. Ah, Seigneur, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ceci, j'aurais besoin de cela. Mais, je vous l'ai dit au démarrer, hein, pour démarrer le culte, je vous ai dit, ne nous occupons pas de ces choses-là, parce que Dieu a autre chose pour nous. Je vais vous dire ce qu'il a pour nous, d'accord? Mais ces choses-là ne sont pas des choses prioritaires dans notre vie. Alors, je voudrais commencer par l'Apocalypse, hein, pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. Hein. Je ne vais rien expliquer, mais je vais juste lire Apocalypse 3, verset 3. C'est une lettre, hein, vous connaissez les 7 églises, hein, ça c'est une des lettres à l'église de Sardes. Il va dire, rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu. Et j'aimerais nous poser la question. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et ce que tu as entendu. Alors ça, c'est une question personnelle que vous pouvez vous répondre à vous-même. Qu'est-ce que j'ai donc reçu? Et qu'est-ce que j'ai donc entendu? Parce que si tu dis ce texte-là sans comprendre, tu vas t'inquiéter. Alors il dit, rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, garde-le. Ah, ça c'est un mot précieux. Parce que pour garder, il faut savoir ce qu'on a reçu. Parce que sinon tu ne peux pas le garder. Si tu ne sais pas ce texte, qu'est-ce que tu as reçu, tu ne pourras jamais le garder. Donc vous voyez comme quoi le discernement est quelque chose de très important. C'est de savoir qu'est-ce que tu as donc reçu. Garde-le et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est-à-dire que là, c'est un plan de prévention. Ça veut dire qu'on est en train d'expliquer quelque chose. Dieu est en train d'expliquer quelque chose à cette église. Mais cette église, c'est nous. C'est nous qui avons reçu. C'est nous qui avons entendu. Et Dieu va nous mettre en garde et va nous dire, voilà ce que tu as reçu et entendu, garde-le. Garde-le comme quelque chose de précieux. Comme quelque chose d'indispensable. C'est comme si tu partais, tu vois, tu prends le bateau, une barque, et tu prends pas ta bouée, ton gilet de sauvetage et tu pars. Tu prends des risques. Il vaut mieux pour toi prendre ces choses-là avec toi dans ce travail. Donc, je voulais lire ça parce que je voulais qu'on commence par se rappeler qu'est-ce qu'on a reçu et qu'est-ce qu'on a entendu. Je crois que chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Je crois que ce qu'on a reçu, il faut le mettre en œuvre. Est-ce que ce qu'on a reçu, nous le mettons en œuvre? Vous savez, c'est là la différence entre la préoccupation d'être transformé, ce qui n'est pas le problème, au fond. Parce qu'on verra un peu plus tard que c'est Dieu qui s'occupe de la transformation. Exactement. Parce que sinon, il n'aurait pas dit, viens comme tu es. Il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit, écoute, change quand tu auras terminé ton transformation et que tu seras saint, comme si l'homme pouvait devenir saint par ses propres moyens. Tu viendras et je t'accepterai. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est pas ce que Jésus proclame. Jésus a dit, viens comme tu es. Vous savez pourquoi il a dit, viens comme tu es? Parce que Jésus voulait être pressé. Il était pressé. Que tu viennes tout de suite. Parce que s'il avait dit, commence à faire quelque chose, ouh là là, Jésus t'aurait obtenu peut-être 20 ans après. Là, il a dit, bon, pour ne pas mettre de barrière dans ta vie, écoute, je vais faire quelque chose, viens comme tu es. Et là, quand il dit ça, ça veut dire, viens tout de suite comme tu es. Parce qu'il n'y a rien qui ne peut t'arrêter pour que tu viennes chez moi. Je ne t'ai pas dit un mot, comme quoi tu dois changer, faire ceci ou cela. Je dis, non, non. Parce que Dieu, il t'aime tellement qu'il te veut tout de suite. Alors il a enlevé toutes les barrières, il a dit, viens comme tu es. Alors, viens. Viens, de toute façon, je ne vais pas t'expliquer tout de suite. Tu ne peux quand même rien faire. Viens donc comme tu es. Moi, je m'occupe de ta transformation. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour de grâce pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui même, parce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas besoin de comprendre. Ils saisissent la grâce de Dieu.
On n'a pas besoin de tout comprendre. Dieu va se révéler. Donc, je crois que c'est important de savoir ce que nous avons reçu et de savoir que notre préoccupation, ce n'est pas notre transformation. Notre préoccupation d'aujourd'hui, ça devrait être de mettre en œuvre ce que nous avons donc reçu et ce que nous avons entendu. Parce que ce que nous avons reçu et entendu dans la parole de Dieu, si je prends les textes classiques, hein, ils vont dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ça, c'est ce que j'ai entendu. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Hein, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on sait exactement ce qu'on doit entendre, où on doit l'entendre, et quel effet ça fait. On ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu, parce que la parole, elle est limpide. Elle est limpide. Donc, on a reçu quelque chose, on a entendu quelque chose, ce qu'on a reçu et entendu, on doit se préoccuper de le transmettre. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre quand il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait donc? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes tous des chrétiens, vous devrez connaître cette réponse par cœur. Après ce que je viens de dire, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu pour les autres. Il est venu, il a aimé, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je fais tout ce que j'ai appris. Et j'ai appris où? Chez mon Père. Il a transmis. Il n'a fait que transmettre la parole de son Père. Or, nous aussi, nous sommes des ambassadeurs qui transmettent. Quoi? Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a donc reçu? Si ce n'est Jésus-Christ. On a bien reçu Jésus-Christ. Non? Donc on transmet quoi? La bonne nouvelle. Le thème de l'année, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'on transmet. Et on a entendu parler de Jésus-Christ. Et on sait qui il est. Et donc nous devons transmettre aux gens. Nous transmettre. Vous savez pourquoi on doit transmettre? Parce que les gens meurent. Vous savez, ça fait pas longtemps hein, qu'il y a la guerre en Ukraine. Hein. Vous savez qu'en Ukraine, il y a des gens vraiment qui meurent. Exactement. Mais vous savez qu'en France, là, on n'est quand même pas préoccupé par l'Ukraine. On est préoccupé si les Russes nous envoient une bombe. Ça nous préoccupe. Mais que les gens meurent là-bas, ça ne nous préoccupe pas, parce que nous, ici, on ne meurt pas. Mais les gens meurent là-bas. Vous savez, une mort sans Dieu, c'est une mort éternelle sans Dieu. Exactement. C'est une mort sans fini. Alors quand vous pensez que votre frère peut mourir et qu'il n'est pas avec Dieu, ça vous touche. Mais si vous pensez à l'autre en Ukraine, ça nous touche moins. Mais ça touche Dieu. Et ce qui touche Dieu devrait nous toucher. Nous devrions avoir la même sensibilité que Dieu a. Exactement. Nous devrions avoir cette sensibilité de dire, mais Dieu, quand il voit ce qui se passe, il pleure. Pourquoi? Parce que les anges, ce n'est pas des ambassadeurs, ni des témoins, mais nous avons été des témoins et des ambassadeurs. Et c'est ça que nous devons comprendre dans la vie aujourd'hui. Donc, je reviens dans le texte initial. Hein. On avait parlé d'Apocalypse pour essayer de comprendre ce que nous avions reçu. Mais le texte principal que je vais lire, c'est 1 Thessaloniciens 5. On va essayer de lire le chapitre en entier, à partir du verset 1, et on va terminer ce chapitre. Et on va s'arrêter quelquefois en cours de route pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre ce matin. On a une petite demi-heure devant nous, c'est parfait. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que tout le monde est conscient de ça? Ça nous amène à faire quoi? Quand nous commençons cette parole, pour rester tout simple, qu'est-ce que ça nous amène à faire quand on lit ce texte? Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez besoin, frère, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La nuit, qu'est-ce que vous faites la nuit? Vous dormez? Ah. C'est bête, hein, parce que si bien la nuit on dort, on ne sera pas prêt. Hein. Alors il faut se préparer, quoi. Mais si Jésus vient, il faut se préparer. Moi, j'aimerais poser une question avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie que Jésus revienne? Ouais. Ouais, parce que pour que le jour du Seigneur vienne, il faut désirer aussi que ce jour arrive. Et je crois que nous devrions
nous désirer que ce jour arrive. Et quand vous désirez que ce jour arrive, vous pouvez me croire que vous allez être prêt. Parce que celui qui désire que ce jour arrive dans sa vie va se préparer. Va se préparer. Et il va implorer la grande grâce de Dieu pour que toute la nuit ses yeux soient ouverts afin qu'il ne loupe pas si Dieu venait aujourd'hui. Mais si Jésus venait aujourd'hui, vous êtes prêts? Nous sommes prêts? Ouais. C'est ça qui est important. Hein? Mais c'est quoi être prêt? Ah, là, plus on avance, plus ça devient difficile. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire donc de je suis prêt? Prêt, c'est quoi? Ah, ça, c'est plus compliqué. Hein? Prêt, ça veut dire je dois lire ma Bible. Prêt, ça veut dire je dois prier. Prêt, c'est quoi? Attacher rien qu'à Dieu. Attacher rien qu'à Jésus. Voilà. Hein? C'est ça? Ouais. Il faut avoir l'assurance que quand Jésus vient, quoi que je dorme ou quoi que je ne dorme pas, Jésus va me prendre. C'est ça? Hein? C'est ça? C'est l'assurance d'être sauvé. Ça, on n'a pas besoin d'attendre la nuit ni le jour. On sait qu'on est sauvé. Pourquoi on est sauvé? Parce que Jésus a dit, si tu crois et tu proclames de ta bouche que Jésus est mort et ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Ah oui, c'est ça qu'il a dit. Hein. C'est pas autre chose. Hein? Hein? Non? Et c'est là-dessus, sur ces paroles, que tu t'es engagé, que c'est devenu le jour le plus beau de ta vie. C'est sur cette confession de foi, sur cette proclamation, que tu es devenu enfant de Dieu. Et là, tu as obéi, tu es allé te faire baptiser. Parce que la Bible a dit, repentez-vous et allez vous faire baptiser. C'est ça, hein? C'est bien ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude. Qu'il fasse jour ou nuit, il n'y a pas d'inquiétude pour nous, les chrétiens. Parce que nous avons l'assurance que quand Jésus va venir, on ne le loupera pas. On sera bien debout, on sera bien réveillé pour l'avènement de Jésus-Christ et pour son règne. Donc cette parole, elle est importante quand même pour ceux qui ne sont pas sûrs. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas sûrs. Ah. S'il y a des gens qui ne sont pas sûrs, eux, là, ils devraient faire attention. Là, ils devraient faire attention pour avoir cette assurance. Vous savez, le travail de Satan tous les jours, c'est de venir et de ravir des brebis du troupeau de Dieu, s'il pouvait. Et ceux qui arrivent le plus à ravir, c'est ceux qui doutent. Ceux qui ne doutent pas, il ne peut pas les toucher. Parce que ceux qui ne doutent pas, ils sont dans la main de Dieu. Il ne peut pas les ravir. Mais ceux qui doutent, il peut les prendre. Donc, l'important, c'est quoi? C'est d'avoir cette assurance que nous sommes bien ancrés en Jésus-Christ. Alors, quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte et n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Et ça, c'est une question rassurante pour chacun d'entre nous. Vous, frères, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Amen. Pour que ce jour, tel un voleur vous surprenne, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ça, c'est une parole d'assurance. Ça, c'est une parole que ça vaut la peine de proclamer. Hein. Ah oui. Moi, un jour, je me promenais sur les parkings, il y a longtemps, il y a 30 ans, quand j'ai ouvert mon entreprise, en 2000, je nettoyais les parkings de Wittenheim. Alors j'avais mon petit sac à 5 h du matin, je l'ai nettoyé à 5 h parce que à 8 h, il y avait tellement de voitures sur le parking qu'on ne pouvait plus rien nettoyer. Alors j'allais tous les lundis matin, je me rappelle, je nettoyais, et par derrière, il y a un gars qui me tape sur l'épaule comme ça, en route ça, qui courait un peu comme ça à 5 h du matin. C'est surprenant, hein, quelqu'un sur un parking vous tape, vous ne l'avez même pas entendu venir. Hein. Et le gars me dit, vous savez, hein, vous savez où vous allez aller quand vous allez mourir? Alors j'ai dit oui. Il me dit, ah, vous savez. Alors il dit, parce que si vous ne croyez pas en Jésus, vous allez mourir. Hein. J'ai dit, oui, je sais, je crois en Jésus. Et il est parti. Mais ce gars-là, il faisait ça avec tout le monde. C'était son travail. Il aimait aller avertir les gens pour dire, voilà. Mais aujourd'hui, on parlait à des gens qui meurent en Ukraine. Hein. Mais vous savez qu'il y en a des gens qui meurent dans votre famille. Bah, évidemment. Et vous savez qu'il y a des gens qui meurent sur votre travail. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent partout autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons au Seigneur de faire que la cigarette s'arrête. On lui demande ça, de dire plus de gros mots. On lui demande quoi au Seigneur? On devrait peut-être lui demander de nous préparer à sauver des gens, non? C'est bien ça. Hein?
Parce qu'en fait, dans la réalité, nous ne sauvons personne. Il n'y a que Jésus qui sauve. C'est pas ça. On ne peut pas sauver, nous. Alors peut-être il y a des chrétiens qui se disent comment on ne peut pas sauver, on va dormir. Mais on doit être utile pour sauver les gens. Ça veut dire que Jésus a décidé, lui le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, que c'est par notre intermédiaire, nous les hommes, qui appartenons donc à Jésus-Christ, qu'il va utiliser pour sauver les autres. Donc ça veut dire qu'on devrait prier tous les jours pour être utile dans l'œuvre de Dieu. Ça c'est la suite. Hein. Vous savez, quand on connaît Jésus, on peut être utile dans l'œuvre de Dieu. Quand on ne connaît pas Jésus, on est handicapé. Parce qu'on n'a pas l'essentiel pour faire. Or, quand on connaît Jésus, on a l'essentiel pour faire. Donc on n'est pas handicapé. On a tous les moyens à disposition pour aller et faire de ces nations des disciples. Et ça, c'est une priorité de la vie du chrétien. La priorité, c'est pas de prier le Seigneur pour qu'il arrête de fumer, parce que c'est le problème du Seigneur, ça. C'est pas le problème c'est pas ton problème. Il faut pas se battre dans la vie pour essayer de changer sa vie. D'ailleurs, il va le dire un peu plus loin. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Ça veut dire que là, la Bible affirme que tout le monde dort. Et elle dit une chose, elle dit, vous là, ne soyez pas comme les autres. Qu'est-ce qui fait la différence de nous et les autres? Quelle est donc cette différence entre nous et les autres? Moi, quand je regarde les autres, aujourd'hui, au mois de juillet, je vois que c'est des vacances, les gens profitent des vacances. Mais je vois aussi que les chrétiens profitent des vacances. Il y a bien une différence entre nous et les autres. Peut-être plus insouciants. Hein? Insouciants. Mais là, la Bible elle est claire, elle dit ainsi donc ne dormons pas. Ça veut dire que nous devrons être réveillés. Il faut qu'on soit réveillés. Réveillé, ça veut dire qu'on devrait avoir toujours le projet de Dieu dans les yeux. On devrait toujours regarder. Personne, vous pouvez aller en vacances, hein? Hein? Vous avez le droit, vous allez à la mer, hein? Vous plantez le parasol là, vous asseyez à côté de votre voisin, vous commencez à lire votre Bible, et là, peut-être il y a quelque chose qui va se passer. Hein? Ça, c'est si vous êtes timide. Et si vous n'êtes pas timide, vous allez chez le gars et dites, ah, tu connais Jésus, peut-être ce soir il va revenir et tu vas mourir, il est temps pour toi de rencontrer Jésus-Christ. C'est-à-dire que partout où nous sommes, nous devrons avoir une différence. Mais ça, c'est un message, on ne va pas parler longtemps là-dessus. Mais quand il n'y a pas de différence, c'est grave. C'est très grave. Ça veut dire que quand, dans mon travail, il n'y a pas de différence entre les autres et moi, mais là, je m'inquiète. Là, je fais au secours, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, quoi. Or, il y a une différence entre celui qui est avec Christ et celui qui n'est pas. Évidemment. Il y a une différence. Alors, la Bible, elle va nous inviter à ne pas dormir. Parce qu'elle sait que aujourd'hui, le monde, comme il vit, tout le monde peut dormir. Tout le monde peut dormir. Alors, la parole de Dieu, elle veille. Elle dit, vous qui êtes mes enfants, ne dormez pas. Vous savez, pour ne pas dormir, et là vous connaissez tous parfaitement la réponse, pour ne pas dormir, il faut être en activité. Parce que quand on se repose, on est presque en train de dormir. Et quand on s'arrête d'être en activité, on est mort. Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, nous devrions être des gens actifs pour le Seigneur. Pas actifs pour le travail, hein, parce que le travail c'est le grand piège hein, de la société actuelle. Hein. C'est le grand piège. Dieu dit, le juste vivra par la foi, et nous disons, non, non, Seigneur, il faut que j'aille travailler parce que j'ai une famille, tu m'as donné une famille. C'est tout juste si on n'accuse pas Dieu. Mais Seigneur, c'est de ta faute, tu as fait l'homme et la femme, on est devenu une famille comme tu as dit, et maintenant cette famille, il faut aller travailler. Et on implique Dieu, on dit à Dieu, mais c'est de ta faute si j'en suis arrivé là. Et maintenant j'ai des enfants. Donc maintenant je m'occupe de mes enfants et de ma famille, et alors tous les bons chrétiens vont chercher dans la Bible, vont trouver, occupez-vous de votre famille, en premier, hein. Alors ça c'est la parole facile, hein. Mais les chrétiens ils ne savent pas que quand on s'occupe de Dieu, Dieu s'occupe de sa famille, hein. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Même si dans la Bible c'est marqué, ouais, celui qui ne s'occupe pas bien de sa famille, il ne peut pas s'occuper des œuvres de Dieu. Mais vous savez, pour bien s'occuper de ta famille, je vais te dire une chose, hein, et retiens ça toute ta vie, hein.
pour bien t'occuper de ta famille. Hein. Implore Dieu qu'il s'en occupe lui, comme ça tu es sûr qu'elle est à l'abri. Tu vois? Mais toi, ne mets pas les mains dans ta famille. Dis à Dieu, moi je suis incapable de m'occuper de ma famille, mais j'en connais un qui peut le faire, c'est toi. Amen, amen. Et tu verras que Dieu va s'occuper de ta famille. Hein? Et que toi, tu pourras courir pour t'occuper de l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que c'est un faux problème de s'occuper de sa famille. C'est un vrai faux problème. Il faut toujours s'occuper des affaires de Dieu. Amen. Vous savez que si Dieu a créé le monde, tout, hein, tout appartient à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Cherchez premièrement l'oreille. Mais dans la vie, tu dois t'occuper toujours des affaires de ton Père. Amen. Toujours des affaires de ton Père. Amen. Parce que ton Père, lui, il s'occupe des tiennes. Et ça, peu de chrétiens arrivent là, hein, parce qu'ils s'imaginent, je ne sais pas comment ils comprennent la parole de Dieu, mais vous savez, de laisser tomber quelque chose, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Moi, quand on était avec mon épouse, on était à la maison, quand elle était petite, Camille, toute petite. Non, alors, comme je le dis, il n'y a pas de mal dans ce que je vais dire. Hein. Mais nous deux, dans notre vie de famille, les enfants avaient une place très importante. D'accord ? Ce qui est le cas de tous les parents, mais je parlais de mon cas. Nous, on avait une vie plus centrée sur nos enfants que sur les extérieurs. Ça veut dire que quand on a eu des enfants, on peut dire qu'on s'est consacré à nos enfants. Dans leur éducation, on était avec eux. En tout cas. Et moi, j'ai une grande faiblesse, c'est que je suis très inquiet. C'est ce que je vous parlais, hein. J'étais très inquiet, donc quand Camille elle courait partout, vous savez ce que je faisais? Je courais avec elle. Ah ouais, parce que si jamais elle tombait, il fallait que je sois là pour la rattraper. Alors Dieu, il devait rigoler chaque fois qu'il me voyait courir derrière Camille. Alors Dieu devait rigoler. Alors moi je courais. Et vous savez, courir après un bébé, ça fatigue. Hein. J'ai toujours été en admiration avec les Africains dans l'éducation parce qu'ils étaient plus cool. On voyait qu'ils dépendaient de Dieu parce que l'enfant il faisait ce qu'il voulait, mais il ne lui arrivait rien. Mais ils étaient détachés. Nous, enfin moi j'étais toujours en train de courir comme si je pensais aller la sauver de je ne sais pas quoi. Et un jour, Dieu a permis qu'elle s'est ouverte tout le front comme ça sur la cheville. Elle est tombée, elle s'est ouverte tout le front. Et alors on était vraiment dans une grande détresse, une grâce. Vous imaginez pas comme Dieu est bon, hein. Ce jour-là, on avait invité une infirmière à manger chez nous. Donc mais on a eu très peur. Mais ce jour-là, c'est arrêté la poursuite de ma fille. J'ai dit, je ne cours plus jamais après ma fille. Parce que l'accident venait d'arriver, j'ai rien pu faire. J'ai dit, maintenant, Seigneur, c'est fini, j'arrête. Je ne fais plus rien. J'ai laissé courir mes enfants. Et ils sont toutes les deux. Amen. Faire confiance à Dieu, c'est ça. C'est lâcher prise. Amen. Voilà. C'est souvent ça. C'est toujours ça. C'est lui qui fait. C'est toujours ça. Le lâcher prise. C'est dire Seigneur. C'est pas faire croire à Dieu qu'on lâche prise, c'est dire Seigneur, je m'en occupe plus. C'est fini. Quoi qu'il arrive, et je ne dis pas, il doit arriver ça ou ça. Je dis juste, quoi qu'il arrive, je suis déjà prêt à l'accepter parce que je m'en occupe. C'est fini. Il faut classer les choses dans notre vie pour être disponible pour Dieu. Sinon, Satan va nous emmener toujours dans des situations où nous ne prenons pas le temps de voir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu s'éloigne de nous. Il faut laisser prise. Et souvent, quand on ne lâche pas prise, hein, ça peut durer des années comme ça. Vous êtes occupé à rien faire que de courir après ce que vous pensez être bien, alors que c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. C'est le seul bien qu'il y a, c'est quand Dieu parle et dit c'est comme ça, ça c'est bien. C'est pas d'aller nourrir les pauvres, c'est pas d'aller sauver les malades, c'est ce que Dieu dit. Quand Dieu dit c'est comme ça, toi t'as pas de souci à le faire, fais ce que Dieu dit. Parce que la non-obéissance de la parole de Dieu freine ta vie. Elle arrête ta vie. Parce que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait que tu portes des fruits. C'est l'obéissance. Or, nous sommes toujours en train d'argumenter avec Dieu, ouais, ça, si, ça. Il faut arrêter. C'est du cinéma. Ça occupe notre temps à rien. Bon, je continue.
Bon. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons pour cuirasse la foi, l'amour et pour casque l'espérance du salut. Ces trois-là, vous les connaissez. On les retrouve toujours ensemble. Hein, il y a la foi, il y a l'amour, non, il y a l'espérance, la foi et l'amour. Mais le plus important, c'est l'amour. Vous avez vu là, il n'a pas passé l'amour en premier. Là, il a mis. Revêtons pour cuirasse la foi. La foi, c'est ce qu'on entend. Hein. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on lit quoi? On lit la parole de Dieu. Pourquoi on lit la parole de Dieu? Pour avoir la foi. Pourquoi on lit la parole de Dieu? Vous savez, quand vous aimez vraiment quelqu'un, je vais vous raconter une histoire. Les jeunes, ils vont aimer ça, les jeunes. Quand vous regardez moi je sais pas, il y a des jeunes, ils regardent des chanteurs, hein, ils vont voir les concerts. Vous connaissez les concerts? Je ne connais pas les concerts d'aujourd'hui, là, mais les noms des chanteurs d'aujourd'hui, mais il y a des concerts. Moi, je sais qu'hier soir, ma fille, elle allait voir un concert. Mais je ne connais pas les... Mais en tout cas, quand il y a des concerts, les jeunes vont, même les vieux, hein, les années 80, quand il y a Sardou qui va, il y a des gens qui... Vous avez déjà observé les gens quand ils sont devant Sardou dans la salle? Vous avez déjà regardé? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui est particulier. Vous avez déjà regardé? Personne ne peut répondre à cette question. Je m'exprime mal. Ils sont admiratifs. Ouais, et puis qu'est-ce qui se passe quand on est admiratif comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'as remarqué? Ils sont captivés. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui se voit. Ils commencent à chanter, non? Ça veut dire quoi? Ils chantent la chanson. Non? Et ils aiment tellement le chanteur qui chante la chanson. C'est vrai ou pas? Les mêmes paroles. Mais si le mec il dit des gros mots, il chante les gros mots avec. Parce qu'ils sont dans la... C'est la vérité ou pas? Non? Même des fois, il y a des gens qui chantent en anglais, ça même pas ce que ça veut dire. Tout ce que le gars chante, il chante. Vous avez jamais remarqué ça? Moi, ça m'a toujours choqué. Quand j'ai vu ces gens-là, ils connaissent rien dans le monde. Mais quand le mec, il se lève là, il chante, il crie. La folie, quoi. Et nous, chrétiens, qui sommes admiratifs de Dieu, on parle quel langage? Dites-moi. Quel langage on parle? La parole de Dieu. Ah, on ne devrait pas parler le langage de Dieu. Si. On ne devrait pas l'imiter. Si. On devrait l'imiter. Oui. C'est ça. Or, comment je peux l'imiter si je lis le dictionnaire? Je peux que l'imiter quand je lis la parole de Dieu. Ça veut dire que j'aime tellement ce Dieu-là et je suis tellement admiratif de tout ce qu'il a fait pour moi que je vais commencer à apprendre le langage de Dieu. Ce langage que quand il sort de la bouche de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des miracles. C'est pas ça que je dois apprendre. Ah, c'est là que je dois apprendre les choses. C'est là que je comprends la valeur de cette parole. Pourquoi Dieu ne nous a pas guidés ailleurs? Il a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais il savait quand Dieu dit ça. Il savait qu'on entendait beaucoup de choses. Exactement. Dieu savait. Vous croyez qu'il l'a dit à l'improviste? Dieu savait. Il a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que dans cette phrase-là, il y a un mystère que je ne vais pas expliquer. Mais il y a un grand mystère. Mais il a rajouté quelque chose pour nous. Oui. Pour nous. Il a dit ce qu'on entend. C'est la parole. C'est le secret que les chrétiens entendent. Voilà. Vous savez, la première parole, c'est ça. La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez que ça, le monde a tout compris. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi et réussissent. Là, il n'y avait pas Dieu. Hein. Vous avez entendu. Hein. J'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Il n'y a pas Dieu là. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens dans le monde qui ont compris ce texte-là. Et ils ont gardé que ce texte-là. La foi vient de ce qu'on entend. D'accord? Et ils réussissent dans la vie parce qu'ils ont de la foi. Mais pour nous, les chrétiens, il y a eu un texte supplémentaire. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, on nous a donné une direction. Ne vient que de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Ça nous rend plus puissants que le monde. Amen. Parce que ça vient de la part de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont la foi. Il y a des gens qui se lèvent le matin et disent, je vais réussir ça. Vous savez quoi? 3 ans après, ils ont réussi. Mais il n'y a pas une miette de Dieu dedans. C'est ça. Ben oui. Mais pour nous, Dieu avait rajouté, il a fait le passe, il a dit, Exactement. mais On est ce au qu'on entend vient de la parole de Dieu, parce que ça c'est beaucoup plus puissant. Amen. Amen. Donc, nous devrions être attelés, nous, parce que là je suis un peu provocateur, je l'avoue, hein. Mais nous qui sommes admiratifs de Dieu, parce que, attendez, comment on ne peut pas être admiratif d'un gars qui a pris ta vie sur la croix? Attends, Jésus-Christ a fait quelque chose d'incroyable. Il
t'a sauvé, quoi. Je veux dire, tu étais en train de mourir, il est venu, il t'a détaché de la croix, et il a pris ta place. Oh! Ça te fait en admiration devant quelqu'un comme ça. C'est ton Dieu, le créateur de toutes choses. Donc tu devrais être influencé par Dieu, et tu devrais l'imiter et le copier sans relâche. Pour aboutir à quoi? À faire qu'il n'y ait pas de différence entre toi et Jésus. Parce que Dieu a un projet, il a dit, je vais vous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé. Donc nous devons saisir. Pourquoi nous ne saisissons pas les choses importantes que Dieu a mis devant nous, qui sont simples à comprendre? C'est pas simple à comprendre, ça. J'ai dit quelque chose de compliqué. C'est simple. Moi, quand je vois les jeunes crier, tous les chanteurs et chanter, je dirais, les gars, tu te rends compte? Ils sont admiratifs, ils chantent la même chanson. Exactement, avec la tonalité, tout, la puissance, la force. Quand tu vois ça, tu te dis, ces gens-là, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils n'ont pas compris que tout venait de la parole de Dieu. Alors il dit, voilà, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ah, ça, c'est un message de joie, ça. Parce qu'il y a des gens qui sont destinés à la colère. Exactement. Il y en a là. C'est marqué comme ça. C'est marqué ici, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous, moi, pas de colère de Dieu. Amen. Mais à l'acquisition du salut. Ah, et ça c'est Philippiens, hein. Quand Paul disait, hein, qu'est-ce qu'il a dit dans Philippiens? Le plus important du texte de ta vie. C'est qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez travailler à votre salut. Mets en œuvre ton salut. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça, on avait fait il y a 3 dimanches. On a parlé de mettre en œuvre son salut. Mettre en œuvre son salut, ça c'est un mystère. Hein. Bon, ben là il le redit. Hein. Mais à l'acquisition du salut. Hein, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Là il est trop fort Dieu. Parce qu'il a dit, bon, maintenant veillez, faites tout, hein. Mais quoi qu'il arrive, parce que vous croyez en moi, parce que vous avez l'espérance et l'amour vous habite. Parce que ça c'est, je vais vous dire un truc. La foi, l'amour et l'espérance, c'est des signes distinctifs des gens qui appartiennent à Dieu. C'est des signes. C'est pour ça qu'il les met là. Il dit la foi, l'espérance et l'amour, c'est les signes de ton salut. Parce que tout homme qui est salut devrait posséder ces 3 choses. Mais la plus importante, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la première chose qu'on avait chez Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour des autres. On va arriver, hein, j'ai encore 5 minutes. Et là, c'est le verset 11. Le verset 11, c'est vraiment le verset qu'il faudrait étudier. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. Et là, on voit qu'on parle de nouveau de l'autre. Hein? De Jésus qui est venu sauver tous les autres. Et en fait, c'est là que se rejoint notre préoccupation. C'est l'autre. Dans ta famille, c'est facile l'autre. Et quoi que moi je connais des familles, il n'y en a pas beaucoup qui se préoccupent de leurs enfants ou de leur mari ou de leur femme. Ils vivent leur vie. Et j'ai déjà entendu que, comme le salut il est personnel, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Le salut est personnel, de moi. Mais comment on peut dire ça et aimer Jésus? Comment on peut dire ça et aimer Jésus? Jésus est venu pour les autres. Le salut est personnel. Chacun salut. Comment on peut dire ça? C'est pas possible. C'est pas du vocabulaire de la parole de Dieu. C'est-à-dire notre préoccupation, c'est les autres. Notre préoccupation, je vais vous le dire, c'est le salut des autres. Amen. Amen. Quoique nous sommes des acteurs minimes, mais indispensables pour l'œuvre de Dieu. Indispensables. Parce que nous devenons indispensables, parce que Jésus nous attend pour le faire. Et donc là, il va répéter. Il dit, ne dormez pas, hein, parce que Jésus est en train de venir. En fait, je vais vous récapituler en vitesse, en plus vite. Hein. Jésus est en train de dire, attention, dans ce monde-là qui est perdu,
Tout le monde est perdu. Ne faites pas partie de ceux qui sont perdus. Restez réveillés pour que vous ayez la foi, l'amour et l'espérance et que vous puissiez sauver tous les gens que je vous ai emmenés pour les délivrer. C'est ça le message de Dieu. C'est ça Philippiens 5. Il est en train d'expliquer une chose. Tout ce que vous avez, je vous l'ai donné pour les autres. Amen. Allez, donnez-le. Amen. Allez, donnez-le. Allez, donnez-le. On peut faire le constat que l'église, il y a 100 personnes alors qu'on en voudrait 200. On peut faire le constat. Mais est-ce que le constat a déjà changé quelque chose dans votre vie? Il faut être à l'œuvre. À l'œuvre, ce n'est pas les paroles. Les paroles, ah, un jour viendra. Vous savez, moi j'aime les chrétiens quand ils disent, ah, mais c'est le temps de Dieu. Vous connaissez le temps de Dieu? Vous savez quand c'est le temps de Dieu? Maintenant. C'est maintenant. Tu sais pourquoi c'est maintenant? Je vais t'expliquer pourquoi c'est maintenant. C'est maintenant là. Parce que demain, il ne t'appartient pas. Amen. Il n'est pas à toi. Parce que tu sais que la Bible dit, occupe-toi aujourd'hui, demain, laisse-le-moi à moi. Le demain, il est à personne ici. Tout le monde peut ouvrir sa bouche et dire à moi, demain, demain. Non, non. Le demain, ton demain, c'est à Dieu dans sa main. Toi, tu sais quoi? Tu as jusqu'à ce soir. C'est tout. C'est la journée que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui. Il t'a rien donné de plus. Aujourd'hui. Demain, va chercher la grâce de Dieu. Va chercher la grâce de Dieu demain. Parce que le mec, il se l'avait dit, moi demain. Mais toi, demain, tu fais rien. C'est selon la grâce de Dieu que tu fais. Donc, nous devrions comprendre que c'est aujourd'hui. Parce que demain, c'est pas le tien, et demain, Jésus peut revenir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Quand il sera venu, tu diras, écoute, laisse-moi le temps, je retourne vite, je vais changer quelques chrétiens. Ah non, non, non. Les chrétiens, ils sont prêts. Ils sont prêts pour toi, vous ne savez pas ça, hein? Parce que ça, on ne le dit pas dans les églises, que Dieu a préparé les choses d'avance. Mais quand vous passez à côté sans les voir, les choses que Dieu a préparées peuvent mourir. Hein? Qui va venir? Qui va venir? C'est beau hein, de connaître la Bible, hein. Mais si on ne l'applique pas, à quoi ça sert? Hein, la Bible de Jacques a dit. Hein. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais commencez à la mettre en pratique. Amen. Ah ouais. La pratique, c'est pas, Seigneur, écoute, j'ai un problème de cigarette, on va pas m'aider. Il s'en fout des cigarettes. Hein. Je m'excuse de parler comme ça, parce que des fois je me dis, qu'est-ce qu'on est des fois bête d'aller voir Dieu pour des choses dont Dieu connaît et va s'occuper. Il va s'occuper. Il sait très bien comment tu es. Il sait très bien qu'est-ce qu'il veut de toi et comment il peut l'obtenir et dans le temps qu'il va obtenir. Mais tu sais, plus tu t'occupes des affaires de Dieu, moins tu auras le temps de fumer. Alors occupe-toi des affaires de Dieu et tu verras que tu n'auras plus le temps de fumer après. Et tu n'auras plus le temps d'aller là. Et tu n'auras plus le temps de faire ceci. Et tu n'auras plus le temps de faire cela. Parce que tu es occupé. Parce que les gens, quand ils sont pas occupés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la plage, à la mer, ils plantent le parasol, ils vont se baigner. C'est l'eau de Dieu. Ouais, ils font que ça. Et ils trouvent du plaisir à rien faire. Ils se trouvent du plaisir à rien faire. Alors que c'est pas ça la vie. La vie avec Dieu, c'est être actif pour Dieu. Pour nous, en tout cas, qui avons la connaissance de cette parole. Parce qu'une fois que la connaissance tu l'as, c'est fini. Hein. Il valait mieux pour toi ne pas l'entendre. Mais maintenant tu l'as entendu. Maintenant tu l'as entendu. Donc c'est pas d'aller par tes propres moyens. C'est d'implorer la grâce de Dieu pour que tu puisses participer. Vous savez, les gens ils croient qu'on va chez Dieu, on tape à la porte. Et Seigneur, je suis un nouvel employé aujourd'hui, je viens. Mais si Dieu n'a pas envie de toi. Rentrer pour être employé de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Ah, c'est une grande grâce de Dieu. Tout le monde ne sert pas Dieu comme il veut. Hein. On n'arrive pas dans le royaume de Dieu et dit, ah, Seigneur, écoute, tu as une place, ça va, je vais m'occuper de ça. Non, 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 non. Non, 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 ça c'est les hommes, ils rêvent. Ils pensent que c'est comme ça. Mais Dieu a choisi. Dieu a choisi et toi tu résistes. Parce que Dieu a fait un choix. Il a dit, je vais choisir Jean-François et je vais choisir son épouse et je vais leur donner ça parce que là, j'ai préparé des bonnes œuvres. Amen. Il avait pareil avec toi, avec moi, avec toi, avec toi. Ah oui. Ah ouais. C'est ça qu'il a fait Dieu. Nous, on croit qu'on arrive, on fait plaisir à Dieu, on ouvre la porte, on rentre, on dit, ah oui, c'est sympa. J'ai pas un petit boulot pour moi, Seigneur, je peux sauver celui-là là-bas parce que moi je suis dans le bon métier. Mais tu es dans le bon métier de quoi? C'est Dieu qui décide dans le métier, tu dois être. C'est pas toi. Toi, tu t'es et tu obéis. Mais comme ça, vous n'aimez pas quand on parle comme ça, mais c'est la réalité. Hein. C'est la vraie réalité, c'est ça. Mais tout ça, je l'ai dit comme ça.
Mais tout ça, c'est fait avec amour parce que Dieu nous aime. Amen. Vous savez que Dieu nous aime par-dessus tout. Bah oui. Il nous aime au-dessus de tout parce qu'il a donné son propre fils pour mourir pour tout. Et j'aime vous parler comme ça pour que vous saisissiez qui est Dieu et comment Dieu fait les choses. Ouais. C'est important. Donc, je vais juste terminer, j'avais 2-3 points, mais on ne va pas les faire, je prends 5 minutes encore. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez-les en très haute estime et aimez-les à cause de leurs œuvres, et soyez en paix en votre vie. Alors ça, c'est une parole importante. Même si je ne m'attarde pas sur cette parole, mais je dis un mot. L'Église doit prier pour le pasteur, doit prier pour les gens qui s'occupent des responsabilités. Ouais. Je vais dire une bêtise, ils doivent payer 10 fois plus. Hein? Dieu a mis des ministères ici pour dire des paroles, et les gens dans l'Église doivent prier pour les pasteurs, pour les responsables, pour les écoles du dimanche, pour les responsables des jeunes, pour ceux-ci. Tout le monde doit prier pour qu'il y ait des enfants dans cette église. Tout le monde doit prier pour qu'il y ait des jeunes dans cette église. Tout le monde doit prier sans cesse et sans relâche. Vous connaissez la parole, hein? Priez continuellement. Hein? Sans cesse. Hein? Vous le connaissez, cette parole. Alors, avant d'accuser Dieu de quel que soit comme mot, regardons un peu qui nous sommes. Et regardons comment nous faisons notre vie. Comment nous construisons cette maison. Parce que vous croyez que c'est la maison de qui ici? C'est la maison de Dieu ici. Hein? Dont vous participez. Dont vous êtes les locataires. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mandaté des gens pour jouer de la musique, pour donner des paroles de connaissance, pour faire ceci, l'évangélisation, pour faire de la solo, pour faire de la garderie, pour faire du ménage. C'est Dieu qui a donné le mandat, pas nous. Dieu a donné le mandat. Il faut prier pour ces gens-là, pour que tous les matins, vous avez déjà fait du ménage un an? Faites une fois un an du ménage. Et là, vous comprenez que vous avez besoin de prière. Hein? Parce que le ménage, hein, un an, bah, vous pouvez y aller. Hein? Moi, je sais de quoi je parle, ça fait 21 ans que je fais du ménage. Ouais. Ménage, il faut supporter. Hein? Dans tout, il faut supporter. Nous vous y encourageons, frères, avertissez les indisciplinés, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, et soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien les uns envers les autres comme envers tous. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous. J'aimerais vous laisser cette parole. Réjouissez-vous toujours. Ne regardez pas. Il y a toujours pire que vous. Il y a toujours meilleur que vous. Et il y a toujours pire que vous. Mais dans là où vous êtes, Dieu vous voit. Moi, je ne sais pas, comme moi, je suis dans la misère. Hein. Je suis assis à mon fauteuil et je reçois toutes ces mauvaises nouvelles. Je dis, Seigneur, tu les as eues avant moi. Maintenant, tu les as. Là, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu Dominique. Dominique, c'est une chrétienne de Saint-Luc qui est venue nous visiter. Ses frères. C'est une famille chrétienne. Hein. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on va les appeler comme ça. Et ils sont frères et sœurs, il y a 3 frères et une sœur. Et 2 de ses frères ne parlent plus à cette fille depuis 10 ans. Alors on discutait comme ça. Et elle me dit comme ça, mes frères ils m'ont envoyé une lettre. On ne peut pas la lire, tellement elle est horrible. Alors elle me dit comme ça, mais tu sais ce que j'ai fait, Mario, j'ai pris la lettre, je l'ai envoyée au Seigneur. Je lui ai donné. J'ai dit, c'est plus la mienne. Je ne la lis plus. Je la laisse pour lui. Ouais. C'est comme ça. Bah oui. Hein? Il faut être dans la joie. Amen. Un chrétien qui est comme ça. Oh, tu sais ce qui m'arrive aujourd'hui. Oh là, je te raconte pas. Hein? Et puis tu sais, j'ai pas reçu ça. Et puis au travail, ça va pas. Et puis ma femme. Oh, mes enfants. Oh là. Comment ça va? Ben, sinon, ça va. Gloire au Seigneur. Moi, je préfère la méthode inversée. Mais je préfère dire, ah, le Seigneur est vivant. Quelle belle journée. Salut, bonne journée. Je ne raconte plus rien à rien. Moi, je ne raconte plus à personne à rien. Rien à personne. Moi, j'ai jamais de problème. Moi, en tant que chrétien, j'ai revêtu Christ. Donc, c'est lui qui a des problèmes. Plus je le vieillis,
Moi j'ai le problème. Ah oui. Et plus les problèmes Christ en a. Parce que chez nous, mais Christ il a dit venez, hein, il a dit une parole, il a dit venez et déposez tout au pied de la croix. Oui. Vous savez que vous avez le droit de tout déposer au pied de la croix. Et quand vous les avez déposés, vraiment déposés, quand vraiment vous les avez déposés, ils restent là. Vous pouvez partir. Ils vous suivent plus, hein, ils restent à la croix. Mais c'est comme ça. Hein. Ça, il y a des chrétiens, vous savez, ils deviennent chrétiens qu'à partir de 70 ans. C'est parce qu'ils ont trop d'affaires sur terre. Il faut qu'ils laissent les affaires de côté. Tout le monde a des affaires. Hein. Mais vous savez, hein, quand vous avez compris que toutes les affaires et toutes vos affaires appartiennent à Jésus, vous avez grandement grandi dans la parole de Dieu. Vous pouvez même acquérir encore plus pour lui. Réjouissez-vous toujours, en tout cas, ça c'est une parole que vous devez garder. Vous devez être toujours dans la vie, toujours dans la joie. Et vous devez prier continuellement. C'est-à-dire, notre vie, c'est une prière. Notre vie, c'est une prière. Vous savez, les gens, ils se disent, mais comment on peut prier continuellement? Mais quand on vous dit prier continuellement, votre patron, dans votre travail, quand il vous dit, fais cette pièce, vous êtes déjà allé chez Peugeot? Moi, je suis allé chez Peugeot il y a 30 ans. Il y avait un gars, il posait le pare-brise. Quand je voyais comment il faisait, tous les 2 minutes, il faisait le pare-brise. Alors, moi, je suis allé dans un poste de nuit. Là, c'est pas grave, moi aussi, déplace un peu. Je suis allé dans un poste de nuit, on m'a mis sur une mini-chaîne, comme ça, et sur cette chaîne, c'était la première fois que j'arrivais, et un mec, il contrôlait les clignotants, les feux de détresse, les rétros, les phares et tout, parce qu'il y avait des miroirs. Et en fait, si tu arrivais 10 secondes trop tard, la voiture était passée. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais impressionné. J'ai dit, jamais de la vie, j'arrive à faire un truc comme ça. Jamais. Mais même pas l'ombre d'une possibilité. Un jour après, là, t'as pas le temps de prier, parce que si tu te loupes, là... Donc, je veux dire, ces gens-là font ça toute la journée. La Bible, elle nous dit, priez continuellement. Elle nous invite à prier continuellement. Pas, elle n'a pas dit, mets-toi à genoux, prie comme ça, continuellement. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, prie continuellement, c'est ton esprit et avec Christ. Voilà, tu parles, tu sais, vous parlez avec Dieu, parlez, pas prier, parlez. Ouais, Jésus, tu as vu ça, regarde ce qui est arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça se passe, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Parlez avec Christ, parlez avec Jésus. Merci Seigneur, moi je sais pas, moi hier j'ai dû lui dire, je sais pas, 40 fois merci. 40 fois merci parce que tout ce que j'ai vu était une source de joie pour moi et de remerciement. Je dis, ah Seigneur, merci. Parce qu'on a fait ça, merci, parce qu'il y a ça, merci, parce qu'il y a ça, merci. Des fois je lui dis, ouais, tu deviens fou quand même. Il faut remercier Dieu, il faut prier Dieu, ça t'empêche pas de. Mais si tu fais les choses du monde, tu n'as pas le temps de prier. Mais si tu pries, tu ne fais pas les choses du monde. Or, la Bible elle est claire. Si vous faites les choses de l'esprit, vous ne ferez pas les choses de la chair. C'est ça. Il a donné le secret. Les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent faire comme ils veulent. C'est eux qui vont le mettre. Ils disent, moi j'ai prié 2 fois, aujourd'hui et demain. Terminé, Seigneur, j'ai prié. Alors ils arrivent au culte, ils disent, ah, mais moi je suis un grand prieur. Non, c'est pas un grand prieur. Rends grâce en toutes circonstances. Rends grâce en toutes circonstances. Ça veut dire, contente-toi de ce que tu as. Rends grâce. Merci Seigneur. Merci, merci. Rends grâce. Telle est à votre égard la volonté de Dieu, oh Jésus-Christ. Dieu, tu sais, purée, si ça c'est pas clair, alors je sais pas, il faut refaire la Bible. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et là, il y a marqué, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire qu'il peut être éteint. Hein, ça veut dire qu'il peut être éteint. Ne méprisez pas les messages des prophètes. Examinez tout. Quand tu commenceras à examiner tout, tu n'auras plus le temps d'aller faire des choses. Hein, parce que pour examiner, il faut... Et vous savez, pour examiner, quand tu commences comme ça, hein, moi des fois, tout au début, hein, quand Daniel me dit, ouais, tu vas prêcher, je prenais la parole de Dieu, j'allais en bas, j'ai lu la Bible, en long, en travers. Mais le temps passait, j'allais à 5 heures quand même. Des fois à 8h30, pas de message. C'est-à-dire, j'examine. Pas de message. J'écris, hein. Vous rigolez, mais je vous dis la vérité. J'écris des cahiers, 3 pages, 4 pages. Dans la page, des chiffres. Non, c'est pas ça. À 9h moins 10, je dis, Seigneur, tu sais ce qui va se passer. Ben, c'est pas moi qui aurai la honte. Moi, je vais aller devant là, et je vais me taire. Je vais rien dire. Je dis rien. C'est comme ça. Parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et 3 minutes après, j'avais une parole. Je partais, j'avais rien écrit. J'arrivais ici.
le message était parfait. Voilà. Amen, amen, Amen. amen, amen. Ah oui. C'est ça Dieu. Ah Ça veut oui. pas dire qu'il ne faut pas se préparer. Bien sûr. Ça veut pas dire. Dans la prière. Moi, ce matin, je n'ai préparé rien du tout. Rien. Rien. Parce que vous savez quoi? Moi, j'ai beaucoup appris avec Daniel. Parce que Dieu m'a dit ce matin, vous savez ce qu'il m'a dit? Vous allez rigoler, hein? Mais il le dit aussi à vous. Il m'a dit, Mario, t'es prêt? Je dis, ok. Est-ce que t'es prêt? On n'a pas dit avant. Est-ce que vous êtes prêt si Jésus revient? Ah ouais. Moi, je suis prêt. Mais un mec prêt, comment il ne peut pas être utilisé par Dieu? oui. Comment? Expliquez-moi. Un mec prêt. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça tout le temps. C'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, Bien sûr. oui. Il faut préparer les messages, il faut préparer d'abord de lire la Bible. Moi, je lis ma Bible tous les jours. Hein. Je passe des fois 15 minutes, une demi-heure, je lis la Bible, je lis plein de choses. Donc, je suis prêt, parce qu'il y a de la matière où Jésus prend en moi de la matière pour donner une parole. Mais si vous lisez jamais la Bible et vous vous levez un matin et dites « Seigneur, je suis prêt », alors là, vous allez voir, ça ne fait pas drôle. Parce que Dieu n'a jamais la honte. Hein. Je vous le dis, toi, tu as la honte, mais pas Dieu. Hein. Dieu n'a pas la honte. Donc, je veux dire, il faut être prêt tout le temps, en toutes circonstances, pour prêt, c'est être prêt à faire la volonté de Dieu maintenant. C'est ça. Amen. Maintenant, aujourd'hui, le jour qu'il t'a donné, est-ce que tu es prêt? Ouais, je rencontre une personne, est-ce que tu es prêt de lui dire, est-ce que Jésus est ton sauveur ou pas? Et de lui parler. Si tu es vide, il n'y a rien. Parce que si tu es vide et tu rencontres quelqu'un, c'est toi qui l'as rencontré, c'est pas Dieu qui te l'a fait rencontrer. Parce que Dieu n'a jamais d'échec dans ça. Jamais un échec. Donc, je dis, il faut être rempli. Bon, je continue. Examinez tout, retenez ce qui est bien. Ah, ça mérite. Abstenez-vous du mal sous toute forme, que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Encore une bonne parole. C'est encore lui qui le fera. Vous avez vu que tout ce qu'on dit est toujours dans les mains de Dieu. Quand il dit c'est lui qui le fera, il faut que vous compreniez bien la chose. Ça veut dire que si ça ne se fait pas, vous êtes rentré dans la résistance avec lui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le chrétien résiste à Dieu. C'est ça que ça veut dire là. Parce que Dieu dit, il le fera. Quand Dieu a dit, la terre, il faut qu'elle soit créée, elle ne s'est pas créée. Donc on sait, on est sûr que quand Dieu dit qu'il le fera, on est sûr et certain qu'il va le faire. Si ça n'arrive pas, c'est parce que tu as fermé la porte. Ah oui. Terminé. Tu as dit non, Seigneur. C'est comme, regardez. Quand le peuple est sorti, il dit, ah, le peuple d'Israël, venez, je vais vous emmener dans un bon pays où coule le miel. C'est une promesse, hein. Dieu leur a fait une promesse. Je vais vous emmener dans ce pays où coule. Il y en a qui sont rentrés. 2. Ouais. 2. Dieu était un menteur. Non. Non. Mais les gens ne voulaient pas rentrer. Vous ne pouvez pas les forcer. Dieu a créé l'homme libre. Vous ne pouvez pas les forcer. Bah oui. Ils sont tous restés dehors. Il n'y en a que 2 qui sont rentrés. 2. Ils étaient 600 000. 2. C'est pareil. Tu ne peux pas accuser Dieu de ne pas réussir quelque chose avec toi si toi tu dis non. À un moment donné, tu as donné ta vie à Dieu. Stop. Tu as donné ta vie. Maintenant, tu dois suivre Dieu. Quand il te demande quelque chose. Et suivre Dieu, ce n'est pas difficile. Il y a des textes qui disent dans la Bible que de suivre Dieu, de porter le fardeau que Dieu te donne, ce n'est pas difficile. Parce que de toute façon, Dieu le porte toujours avec toi. Saluez les frères, je vous en conjure. Voilà. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Donc, nous avons vraiment des paroles d'encouragement, de vouloir recentrer nos préoccupations sur les préoccupations de Dieu. Dieu a des préoccupations. Dieu veut faire quelque chose. Nous ne pouvons rien faire et nous ne voulons rien faire. Mais nous qui sommes en Christ, nous voulons faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et dans cette église, il y a beaucoup de choses à faire. Dans cette communauté, il y a beaucoup de choses à faire. On devrait être, si nous on emmène tous nos potes, tous nos amis ici, on va pouvoir déménager. Parce que nous, Daniel et moi, on veut déménager. On veut une église où il y a 12 000 personnes. Amen. Donc, peut-être que vous ne voulez pas, mais nous deux, ça suffit, on a assez de foi pour avoir 12 000. Mais vous, amenez les gens là, nous on s'en occupe. Amen. Amenez les gens, amenez les amis. On a mis des agapes en place. On a mis des agapes en place, là, tous les mois. L'agape, c'est un moment de réjouissance où les gens peuvent manger, où ils se sentent libres, où voilà, on discute. Mais c'est ça un arbre qui porte des fruits. Hein. Un arbre qui porte des fruits, vous avez vu des fruits d'un arbre? Ouais, si vous prenez des pommes, hein, vous êtes gagnant.
Mais si vous prenez des Mirabelles, vous êtes perdant, parce qu'il y en a plus des Mirabelles sur un arbre. Il faut choisir des Mirabelles. Ça veut dire qu'il y aura plus de monde ici. Exactement. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être malin à aller choisir des melons. Il faut choisir des cerises ou des Mirabelles. Parce que là, ça porte des fruits. Et on voit la différence. En tout cas, le Seigneur nous aime tous, comme nous sommes. Et il veut toujours nous faire progresser. Et dans tout ce qu'on a dit, lui, il nous aime tellement qu'il nous amène dans cet amour. Pour qu'on soit toujours dans la joie ensemble et qu'on puisse participer à l'œuvre de Dieu et qu'on puisse avoir une bonne place au ciel. Une bonne place, parce que Jésus prépare des places. Une bonne place. Et moi, je sais quand il donnait des talents, il donnait 1 talent, 5 talents, 10 talents. J'imagine ma place, elle doit être géniale. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et que nous ayons votre Seigneur.